Les clés de la pensée chinoise. Les clés de la pensée chinoise. Tradition philosophique. Tradition philosophique. Le grand homme. 大丈夫. C'est un terme utilisé pour décrire quelqu'un de qualité morale idéale. Ce qu'une personne a accompli ne détermine pas s'il peut être qualifié de grand homme. Le critère est de savoir si une personne peut cultiver le Tao et s'y tenir fermement. Étant donné qu'il existe différentes interprétations du Tao, les exigences spécifiques pour un grand homme sont également différentes. Mencius souligne qu'un grand homme devrait avoir de grandes aspirations pour mener à bien le Tao, adhérer à l'intégrité morale, rester droit et ne devrait pas être influencé par des facteurs extérieurs, par opposition à son monde intérieur. Pourtant, un autre ancien philosophe chinois, Lao Tzu, estime qu'un grand homme devrait abandonner les normes et les rites ostentatoires et revenir à l'état naturel par le non-agir. Vivre dans la vaste bienveillance sous le ciel, rester à la place qui convient sous le ciel, observer le grand Tao sous le ciel. En ayant accompli ses ambitions, on devrait pratiquer le Tao avec le peuple. En ayant échoué dans ses ambitions, il faut observer aussi le Tao tout seul. Ni les richesses, ni les honneurs ne peuvent le corrompre. Ni la pauvreté, ni l'humilité ne peuvent le faire dévier de ses principes. Ni la menace, ni la force ne peuvent le faire céder. Une telle personne peut être appelée un grand homme. Mencius. Les rites indiquent le manque de loyauté et de sincérité, présagent ainsi du désordre. Les normes prédéfinies sont des représentations ostentatoires du Tao et inaugurent la stupidité. Donc, un grand homme devrait être sérieux plutôt que superficiel, être simple plutôt qu'ostentatoire. Une telle personne abandonne tout ce qui est superficiel ou ostentatoire et mène une vie simple et honnête. Lao Tzu.